Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui c'est plus précisément une vidéo peinture ASMR. Donc j'ai déjà tout préparé, j'ai mon pinceau qui est ici, le dessin que je vais peindre. Là j'ai un petit truc pour essuyer, je sais pas si vous le verrez. J'ai toutes mes couleurs qui sont là-bas sur le bord. Oh ça me donne une idée. Je vais faire du tapping sur la couleur. J'espère que vous allez bien aimer cette vidéo parce qu'en tout cas moi je m'amuse déjà à la tourner. Donc j'ai déjà peint ce personnage et du coup aujourd'hui avec vous je vais faire ces deux là ou un seul si jamais j'ai pas le temps, mais je pense que j'aurai le temps de faire les deux. En plus je les ai déjà commencés. Je sais pas si vous verrez mais il y a le beige qui est fait ici. Donc le beige aussi au niveau des jambes et le blanc de la jupe. Le blanc il se voit mais pas à la caméra. Souvent il se voit que en vrai. Bon, du coup, je vais commencer. À côté, j'ai mon petit modèle. Je vous le mettrai au montage pour que vous puissiez le voir. Pour la tenue des deux filles qui restent ici, je vais faire une sorte de violet un peu rouge, un peu rose. Donc je vais faire un mélange avec du magenta. Et je vais aussi utiliser du rouge. Le magenta a déjà une belle couleur. Je vais mettre qu'un tout petit peu de rouge ou sinon du blanc. Donc la plupart du temps, quand je peins, c'est souvent des personnages de manga ou d'anime. Donc ici c'est des personnages de Classroom of the Elite, un animé que j'ai découvert très récemment et il vient d'un light novel. Donc c'est un peu comme des romans mais au Japon. Du coup je vais mettre qu'un tout petit peu de rouge. Je crois que j'ai mis un petit peu trop de rouge par rapport à ce que je voulais faire. Mais ça devrait aller. Aussi je suis pas très fort en peinture. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire. Et j'ai pas précisé mais je peins avec de la gouache. J'ai mis trop d'eau là. Je vais essayer de reprendre de la peinture. Oh, il y a vraiment beaucoup d'eau. Bon, au niveau de la couleur, ça fait à peu près ce que je voulais faire. Du coup, je suis content. À la base, le personnage ici, il devait avoir la même couleur pour ses vêtements, mais je préférais faire du rouge et au final, je suis content du rendu. Et j'ai pour projet de faire 30 à 40 petites peintures comme ça pour pouvoir toutes les afficher ensemble. Donc à chaque fois, ça va être un manga ou un animé que j'ai vu ou que j'ai lu. J'en ai déjà fait, avec celui-là ça va faire 9. Donc 9 sur 30-40 c'est déjà bien. Au départ quand je faisais de la peinture,
je dessinais toujours ce que j'allais peindre. Sauf que maintenant, je préfère beaucoup plus peindre. Et du coup, en fait, je fais pas assez de dessins par rapport à ce que je voudrais faire en peinture. Du coup, maintenant, j'imprime des dessins. Le problème, c'est que sur internet, pour trouver des dessins mais qui sont pas coloriés et qu'il n'y a pas de noir ni de blanc, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai une petite technique, je vais tout vous expliquer. Déjà, pour ce dessin, il faut savoir qu'en fait, il n'y avait que ces deux personnages à la base. Et c'est moi qui ai rajouté le personnage du milieu parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Je me rappelle plus exactement des noms des personnages. Lui, je crois que c'est Ayana Konuchi. Elle, c'est Kushida ou Kushida, je sais plus trop. Et elle, c'est un truc du genre comme Hirata. Je suis vraiment pas sûr. Je dis peut-être n'importe quoi. Et en fait, comme il y avait un trou ici tout au milieu, je me suis dit que je pourrais rajouter ce troisième personnage. En plus qui est un personnage important dans l'anime. Et d'ailleurs, je vais lire les light novels pour lire la suite. Si jamais vous avez vu cet animé, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, etc. dans les commentaires. Ici, ça fait un peu plus clair comparé à là, mais j'aime bien. Je trouve que ça fait beau, du coup, je vais laisser comme ça. Juste ici, il reste encore un petit peu de blanc. Du coup, je vous disais que j'avais rajouté le troisième personnage. Et en fait, pour le rajouter, la petite technique, quand vous voulez rajouter un personnage, vous prenez une photo de votre personnage. Ensuite, vous allez sur le site RemoveBG. Et en fait, ça permet d'enlever l'arrière-plan. Et ça le fait tout seul. Si jamais ça vous va pas, vous pouvez faire quelques petites retouches. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu insérer Kushida. Ensuite, du coup, j'avais mon image en couleur. Et pour pouvoir peindre, fallait qu'elle soit plus en couleur. Donc ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle GIMP. C'est G-I-M-P. Et en fait, j'ouvre ma photo. Et une fois... je me coupe tout seul, mais là, je vois que j'ai plus beaucoup de peinture. Du coup, ça va faire plus clair. Mais je vais pas en remettre pour faire exprès que ça fasse un peu plus clair. Je pense que ça va rendre bien. Du coup, je vous disais que sur GIMP ou GIMP, je sais pas comment ça se prononce, j'ouvre ma photo et ensuite j'utilise un filtre qui s'appelle photocopie. Et en faisant quelques réglages, ça enlève la couleur de mon dessin. Ce qui fait que je peux faire de la peinture dessus. Je pense que le dessous, ici, je vais le peindre mais en un peu plus clair, en un peu effacé comme ça. Et puis si jamais ça me plaît pas, je pourrais rajouter de la peinture. À chaque fois je prends des modèles, mais c'est juste pour me guider. Parce que j'aime bien faire un peu de la manière dont j'ai envie à chaque fois. Je sais pas du tout si vous entendrez les bruits de pinceau. J'espère parce que ça irait grave bien avec l'ASMR. Après je fais que parler, du coup ça doit pas trop s'entendre. Je vais refaire le haut parce que si je fais tout de suite ici ça va être trop foncé. Je vais attendre d'avoir un peu moins de peinture pour redescendre. Du coup, oui, je vous expliquais que avec le logiciel GIMP, j'enlevais toute la couleur et ensuite j'imprime mes dessins sur des feuilles cartonnées. Donc là, je sais pas si ça se voit, mais c'est une feuille cartonnée parce que là, on voit que j'utilise pas mal d'eau pour de la gouache. Et le problème, c'est que avec l'eau, ça va faire des ondulations et la feuille, elle sera plus très très lisse. Du coup, sur des feuilles cartonnées, ça le fait moins. Oula, j'ai fait plein de traits ici, ça fait pas très beau. Là, je commence à plus trop avoir de couleurs. Du coup, je vais pouvoir faire le dessous comme je vous avais dit tout à l'heure.
Ah, c'est un peu foncé, du coup je vais faire le plus haut. Comme ça fera un petit dégradé. Même si bon, je suis pas très très fort en dégradé. J'espère que vous allez aimer la vidéo parce qu'en tout cas moi je m'éclate à la tournée. Vraiment là je passe un super moment. Je suis trop content. Du coup j'espère que vous allez aimer. J'espère aussi qu'on voit pas trop ma tête juste au-dessus. Ici c'est un peu plus clair, mais je vais laisser. Comme ça je trouve que ça fait un peu plus beau que si tout était uni. Ah là j'ai du clair, du coup je vais le mettre là. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les vidéos peinture ASMR comme ça. Parce que comme je peins assez souvent, je pourrais vous en faire beaucoup, des vidéos comme ça. Je vais devoir couper au montage, parce qu'il y a du bruit chez moi. Du coup c'est normal si vous voyez d'un coup qu'il y a des trucs qui ont été faits et que vous avez pas vu. Ici j'aime pas trop, je vais remettre de la couleur. Pour que ça soit un peu plus uni, juste là. Et là, je vais faire avec un peu moins de couleur en dessous. Parce qu'il y en a un peu trop à mon goût. C'est bon, ça reprend la bonne couleur. Ah mince, j'ai débordé. C'est un peu compliqué parce que je suis loin de mon dessin. Parce que si je me mets près, comme d'habitude, vous allez voir ma grosse tête en plein milieu et vous verrez plus ce que je fais. Ah, j'avais absolument pas vu, mais je pensais qu'on était à 5 minutes du temps de la vidéo. Et en fait, ça fait déjà 20 minutes. Du coup, je vais couper des morceaux, sinon ça sera beaucoup trop long pour vous. Ou sinon, si je coupe pas de morceaux, je couperai la vidéo en deux. Je ferai partie 1, partie 2. Oh, sur le côté ici, je vais faire beaucoup plus clair. Hop, on fait attention à la petite poche. Et ici, je vais brouiller un peu la limite, parce que ça fait pas très beau. D'habitude, la peinture, ça me détend. Mais alors là, de le faire en ASMR, ça me détend encore plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, je suis content de la veste. Je vais faire le bras. Ici, qui n'a pas été fait, je vais le faire foncer. Hop. Lui, je lui avais fait la veste en rouge et sa cravate en bordeaux un peu. Là, je vais essayer de faire l'inverse. Un peu en rose la veste et du coup,
le nœud papillon en plutôt rouge. Et il me reste du rouge de tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez bien la palette, je vais vous la rapprocher. Oula, j'ai débordé. Encore une fois, j'ai pris trop d'eau. C'est dommage, là sur une vidéo, je peux pas avoir vos retours en direct. Du coup, je sais pas trop comment c'est, je verrai tout à la fin une fois que j'aurai posté la vidéo. Faudrait un coup que j'essaye de faire ça en live pour voir. Mais du coup, si je le fais en ASMR, faudrait que je le fasse le soir, je pense, pour vous endormir. Je vais finir avec plein de monde sur le live, puisqu'à chaque fois, tout le monde s'endormira, et du coup les comptes y resteront connectés. Mais du coup, il y aura personne pour répondre quand j'ai des questions. Je note l'idée. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça avance bien. Après, je suis peut-être un petit peu lent. Je dis pas le contraire. Ouais, finalement, je trouve vraiment cool. Je sais pas si on peut appeler ça un dégradé, mais bon. Ce que j'ai essayé de faire comme un dégradé, qui est plus foncé en haut de la veste et plus clair en bas, je trouve que ça fait vraiment beau. Et du coup, là, je vais finir le nœud papillon. Aussi, je sais pas si vous avez vu, mais les yeux de Kushida, ils sont vraiment pas beaux. J'ai loupé ce que je voulais faire. Je préfère bien plus ceux de Ayana Konuchi. Ils sont orange, ça fait beau. Et je trouve que... Oh mais j'ai repris la mauvaise couleur. Je trouve que ça fait un peu le regard qu'il a dans l'anime. Du coup c'est cool. D'ailleurs, Classroom of the Elite, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est super, c'est beaucoup trop bien. Je ferai peut-être une vidéo dessus, mais pas tout de suite en tout cas. Faut que je lise un peu les light novels. C'est vraiment trop cool de peindre. J'ai passé un grave bon moment. J'espère que vous aussi vous passez un bon moment. N'hésitez pas à me répondre derrière votre écran. La vidéo que j'avais le plus aimé tourner pour l'instant sur ma chaîne, c'était la vidéo je teste l'ASMR. Et franchement, je crois qu'elle va être détrônée par celle-là parce que j'aime vraiment trop. Bon j'ai l'impression que pour Kushida c'est bon. Il manque plus que le jaune et ses cheveux. Ah, et sa langue. Sa langue, on va faire un rose très clair. Je sais pas si je prends directement ça. Ouais, je pense que ça devrait aller. Oui, ça m'a l'air d'aller. Je suis désolé, mais je vais m'approcher pour bien voir. Parce que si je loupe la bouche, ça va vraiment faire moche. Donc maintenant on va passer au jaune. On va faire comme Ayana Konuchi. Oula, ça a mis un peu de jaune mais c'est bon. Le jaune sur la palette c'est embêtant parce que regardez, il reste même une fois qu'on l'a lavé. Je vous conseille vraiment d'essayer de faire de la peinture, même si vous avez encore jamais peint.
Vous allez voir, c'est super cool comme moment. On voit vraiment pas le temps passer déjà. Et ensuite, personnellement, moi ça m'apaise. Donc je pense que ça doit le faire aussi à d'autres personnes. Bon, je pense avoir terminé le jaune, du coup je vais passer à ses cheveux. Ses cheveux, ils sont châtains très clairs, il me semble. Enfin, c'est même pas trop châtain. Mais j'hésite à la faire blonde, je sais pas trop. Je pense que je vais mélanger du jaune et du marron pour voir à peu près la couleur que ça me fait. Et si j'aime bien, je lui ferai ses cheveux comme ça. Bon, je vais essayer de mettre du marron avec du jaune. Bah, franchement, ça fait à peu près la couleur qu'elle a. En tout cas sur mon modèle. Je suis pas convaincu par cette couleur. En fait, on voit pas le trait, mais normalement, ici il y a un plus gros trait, mais ça a mal imprimé. Bon, pas grave. Ici, je vais lui faire un trait comme ça. Je vais essayer de rattraper ma bêtise. Je vous avoue que je suis pas très convaincu par les cheveux de Kushida. Je trouve que de la manière dont je les ai peints, ça fait pas très beau. Et même la couleur, elle me paraît pas très belle. Bon bah voilà, ça m'a l'air fini pour Kushida. Je vais couper la vidéo en deux finalement parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ça va faire une vidéo d'1 heure. J'espère que vous aurez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour la deuxième partie.